Bonjour et bienvenue sur Eurosport pour suivre avec nous les championnats du monde de karting 1992. Championnats du monde en Formule A et en Formule K qui se sont disputés voici une dizaine de jours à Ugento en Italie sur le circuit de Salentina. Un circuit de 1060 mètres construit en bord de mer à proximité de Brindisi voici 5 ans et qui a subi de nombreux travaux pour accueillir ces championnats du monde 1992, notamment des travaux de réfection des stands, alors que l'on voit ici le tour de formation en Formule A pour la pré-finale de ces championnats du monde. Championnat du monde qui, à l'inverse du championnat d'Europe, se déroule sur une seule épreuve. 4 épreuves pour le championnat d'Europe, une seule pour le championnat du monde. Le point commun, eh bien, ce sont les cartes qui sont issues de la même réglementation. Ce sont également les pilotes, car on retrouve tous les pilotes du championnat d'Europe et notamment le champion d'Europe en titre, Daniel Faria, lors de ces championnats du monde. Et ça se passe pas très bien pour Alberto Pedemonte lors de ce tour de formation. Donc pour un départ lancé, tout comme en championnat d'Europe. Donc la pré-finale de la Formule A qui va déterminer l'ordre de départ de la finale. Et voilà, c'est parti. Donc pour 19 tours avec un superbe départ de Pietro Antonelli avec le numéro 103 qui devance deux Finlandais. Il s'agit de Michael Santavirta, le numéro 144, et de Topi Serjala, le numéro 105. En quatrième position, on trouve le Britannique James Matthews. Donc voilà ces 4 hommes, ou tout du moins les 3 premiers qui ont déjà creusé un très très léger écart. Donc pour une course qui va se dérouler sur 19 tours où il va falloir gérer son capital pneumatique notamment, car il fait très très chaud ici à Ugento, plus de 30 degrés, et on voit d'ailleurs que le goudron est en train de se dégrader. Donc un circuit bosselé avec un goudron très très chaud. Il va falloir tenir ses pneus. Il faut savoir donc que cette pré-finale eh bien, ne sert qu'à déterminer l'ordre de départ et la grille de départ pour la finale. Finale qui, elle, sacrera le champion du monde 1992. Alors qu'en championnat d'Europe, eh bien, la pré-finale compte autant que la finale. Donc il y a 15 points à gagner en pré-finale, 15 en finale pour le vainqueur. En championnat du monde, la réglementation est légèrement différente. Donc il n'y a que la finale qui compte. Donc là, les pilotes se sont battus dans leur série pour obtenir leur place en pré-finale. Donc 34 pilotes se sont qualifiés pour cette pré-finale. Parmi eux, eh bien, on comptait plusieurs Français, dont David Loger, qui s'était qualifié 9e après, dans ces 3 séries, 2 places de 6e et une place de 14e. Il y avait également Isabelle Fleury, un très très bon résultat. Donc 11e qualifié, 13e qualifié toujours parmi les Français, Philippe Sébastien. Il y avait également Olivier Fiorucci. Et pour l'instant, eh bien, c'est la lutte en tête entre Antonelli, Santavirta, Serjala et Matthews. On ne se fait pas de cadeau là à l'intérieur de Nicolas Gianniberti. Gianniberti, un pilote italien qui utilise un châssis Tony Kart, un moteur Rotax et des pneus Vega. Ce constructeur italien basé à côté de Milan et de l'usine Alfa Romeo qui ne fabrique que des pneus de kart. Et d'ailleurs, 45% ou presque des pilotes en championnat du monde utilisent ces pneumatiques. Donc Gianniberti, âgé de 16 ans, champion d'Italie junior en 1988. Et en 1991, qui devait terminer 2e du Grand Prix de Hong Kong, un des grands rendez-vous
de ce championnat de karting. Ici, Topi Serjala, le Finlandais, qui pilote un Cali-Kart à moteur Atomic Kart et qui est chaussé de Bridgestone. Encore un pilote très jeune, âgé de 17 ans, natif d'Helsinki et qui a débuté en karting voici 6 ans maintenant. Il devait terminer 5e du championnat d'Europe de Formule A cette année avec une victoire de manche. On voit la lutte en tête entre Mikael Santavirta et Topi Serjala, les deux Finlandais. Ils sont au coude à coude, un coup à toi, un coup à moi. Maintenant c'est au tour de Serjala de dévancer son compatriote. Et Gianni Berti n'est pas bien loin. Le voilà en 3e position. Et derrière c'est Antonelli, Pietro Antonelli qui avait réalisé un si bon départ. Il virait en tête au premier virage. Je vous rappelle donc une course en pré-finale qui va se dérouler sur 19 tours et qui va déterminer l'ordre de départ de la finale. Voici un coude à coude là, très très serré. Et c'est Gianni Berti qui semble en être sorti vainqueur. Et non, il a toujours Serjala devant lui. Et même s'il termine dans cette position, eh bien, il sera assuré d'une très très bonne place sur la grille de départ de la finale. Le pilote là vraiment au coude à coude et peut-être à l'intérieur de Gianni Berti. Non, pas cette fois-ci. Les pilotes qui arrivent à se freiner en mettant leur carte en travers. Une bonne solution, mais peut-être pas la meilleure sur ce tracé. Et notamment la température du revêtement est très élevée, donc il va y avoir une usure importante des pneumatiques. On revoit le passage ici d'un pilote à l'intérieur. Gianni Berti en tête devant Topi Serjala. Donc le pilote italien qui aborde le dernier tour en position de leader. Pas confortable car Serjala n'est pas bien loin. En 3e position, on trouve l'autre Finlandais, Mikael Santavirta. Et toujours 4e, Mikael Simpson. Parilla, que l'on n'a pas vu de la course, est en 5e position pour l'instant. Le meilleur français est David Loger, actuellement 9e et qui devrait passer le drapeau à damier dans cette position. Mais voici donc la victoire de Nicolas Gianni Berti, qui partira donc en pole position pour la finale. Gianni Berti, donc champion d'Italie junior en 1988. Il est en bonne position pour cette finale du championnat du monde de 1992 à Ugento. Et maintenant, il va falloir préparer le kart pour la finale. Voilà ce que font les pilotes qui rentrent au stand et on se retrouve tout de suite après la pause pour la finale. Eurosport. Thought you'd find a Formula One inspired engine in a family hatchback, or the precision handling of race-bred suspension and a beautiful 9-stage paint finish. The Concerto from Honda. Chez BP, nos efforts d'études et de recherche ne laissent pas nos visiteurs indifférents. 4e étage, recherche carburant aviation. 6e étage, test lubrifiant marine.
Et chaque enseignement que nous tirons de tout cela, nous l'appliquons très concrètement dans votre station-service BP. La pizza pour Durand. 10e étage. 10e étage, recherche spatiale. BP pour un monde qui bouge. Et voici donc le tour de formation de cette finale. Donc 34 pilotes autorisés à prendre le départ de la finale sur 58 pilotes engagés. Donc on essaye de discipliner un petit peu les pilotes qui vont faire autant de tours que nécessaire avant que ne soit donné le départ. Alors que là on voit que ça se bouscule un petit peu, un kart qui sautille sur la route celui d'un concurrent. Pour l'instant tout a l'air de bien se passer. Donc Gianni Berti, eh bien, qui va partir sur la première ligne à côté de Sergiala. Mais là il y a un accrochage. Et le départ est quand même donné. Voilà qui va bousculer peut-être l'ordre établi. On n'a pas bien vu s'il y avait des favoris parmi ceux qui avaient été victimes de cet accrochage. Et ben oui, effectivement, la course est arrêtée. On sort le drapeau rouge. Et effectivement, il semble que pas mal de pilotes favoris avaient été gênés dans cette course. Ici, on voit Parilla qui vient se repositionner sur la grille de départ. Il y avait également Gianni Berti qui avait été gêné. Donc on a décidé d'arrêter cette course. Donc un nouveau départ va être donné. Les pilotes se repositionnent sur la grille de départ. Voici Gianni Berti qui s'élance en premier. Suivi de Sergiala. En deuxième ligne, on trouve Michael Santavirta, Michael Simpson. Troisième ligne, Daniel Parilla et Pietro Antonelli. Quatrième ligne, Nikolai Olsen, le Danois. À côté d'Andrea Zandiracci. David Loger est lui en cinquième ligne. Et voici le nouveau départ qui est donné. Avec un superbe all shot de Nicolas Gianni Berti qui décidément est en grande forme aujourd'hui. Il devance Michael Santavirta, Topi Sergiala. Daniele Parilla a cette fois-ci pris un meilleur départ puisqu'il se trouve en quatrième position devant Michael Simpson. Et déjà un petit groupe de 3 eh bien, prend le large. Et Michael Santavirta, le Finlandais, qui est passé en tête devant Gianni Berti. Donc un Italien pris en sandwich entre deux pilotes finlandais. Gianni Berti semble reprendre son bien, à moins que Sergiala réussisse à l'intérieur. Eh bien non. Par contre, le grand perdant de cette manœuvre, eh bien, c'est Santavirta, le jeune Finlandais, donc âgé de 16 ans. Il faut savoir que donc en Formule A, les pilotes sont extrêmement jeunes. La moyenne d'âge tourne aux alentours des 16 ans et demi. Et l'esprit de cette Formule A est que dès que l'on y a fait ses preuves, soit en championnat d'Europe ou en championnat du monde, eh bien, on monte dans la catégorie supérieure, les Formule K, des karts légèrement plus puissants, notamment avec l'emploi de carburateurs de 32 mm contre 24 mm aux Formule A. Les Formule K ont également la possibilité de chausser des pneumatiques de 6 pouces contre 5 pouces aux Formule A. Donc une différence de puissance qui est de l'ordre de 3 à 4 chevaux. Et les vitesses de pointe de l'ordre de 10 km/h d'écart. Donc les plus rapides des cartes en Formule A eh bien, tournent à 170 km/h contre 180 aux Formule K. Ici toujours la bagarre en tête
pour cette finale, donc qui va sacrer le champion du monde 1992. Une finale donc disputée cette fois sur 25 tours. Avec en tête, me semble-t-il, à nouveau Nicolas Gianniberti. Il devance les Finlandais Santavirta et Serjala. Et effectivement Gianniberti en première position, et on vient d'apercevoir Parilia là, toujours quatrième pour l'instant. Les pilotes en pleine recherche de vitesse. Et pour l'instant, eh bien, Gianniberti tient bon. Le pilote utilisant un châssis Tony Kart, un moteur Rotax, et qui a priori possède l'avantage de ses pneus Vega. Vega qui chausse pratiquement la moitié du plateau de ce championnat du monde. Les autres manufacturiers de pneumatiques sont Bridgestone et Dunlop. Les Vega se consacrent exclusivement aux pneus de karting, ce qui explique peut-être leur léger avantage. Gianniberti est d'ailleurs sponsoré par Vega. Et le voici toujours en tête devant Serjala. Donc une course très physique. On le voit, de nombreux virages et surtout une chaleur certainement étouffante pour les pilotes. 25 tours, ça va être très dur à tenir. Surtout quand on se fait talonner, comme c'est le cas de Serjala, par Santavirta. Donc il y a la lutte pour le championnat du monde et il y a également la lutte pour la suprématie nationale entre ces deux pilotes finlandais. Donc Serjala, l'aîné d'un an, donc un pilote de 17 ans, tandis que Santavirta est lui un petit peu plus jeune, âgé de 16 ans. Et pour l'instant, eh bien, c'est le jeune Nicolas Gianniberti qui domine cette finale. On voit la manière dont il jette son kart dans les courbes. Toujours la lutte entre les deux Finlandais pour les accessites et les places sur le podium. Parilia pour l'instant n'est que 6e. Une tentative de Serjala, mais ça ne passe pas. Ah, ça change vraiment à tous les tours entre ces deux pilotes. En 4e position, pardon, on trouve un Danois, Nikolai Olsen. Olsen, donc également âgé de 16 ans. Chaussée de Bridgestone. Et voici toujours Serjala et Santavirta, mais Olsen s'est intercalé entre les deux Finlandais. Et il va même passer, le voici maintenant en 2e position. Nikolai Olsen, superbe remontée du pilote Calicart Rotax. Alors que là, c'est une sortie de semble-t-il, de Matthews. Ou s'agirait-il plutôt de Michael Simpson? Peut-être bien de Simpson, oui. Le numéro 114, effectivement, c'est Michael Simpson, donc victime d'un accrochage. Donc le pilote originaire de Leeds, âgé de 16 ans, qui était champion junior d'Angleterre, qui avait terminé 2e à Valence lors de l'ouverture du championnat d'Europe en Formule A, et 6e lors de la finale à Zevenbergen, et qui devait terminer 14e du championnat d'Europe en Formule A.
Bien, pendant ce temps, Nicolas Gianniberti caracole toujours en tête. Il est bien parti pour empocher cette couronne mondiale. L'an prochain, ce championnat du monde devrait théoriquement se dérouler en France. On parle même en 95 d'un championnat en Argentine. Nikolai Olsen actuellement en deuxième position, qui semble avoir légèrement pris le large. Et en troisième, on trouve Andrea Candiracci. Donc les deux Finlandais, Santavirta et Serjala, ont peut-être usé leur capital pneu. Et ceux qui sont partis un petit peu plus doucement, eh bien, ont su en profiter. C'est le cas en tout cas de Nikolai Olsen et d'Andrea Candiracci. Donc on trouve actuellement aux trois premières places trois pilotes chaussés de pneumatiques Vega. C'est dire a priori la supériorité de ce petit manufacturier artisan, oserait-on dire. Car les ventes de ces pneumatiques eh bien, restent certainement très confidentielles par rapport aux manufacturiers de pneus tels que Dunlop ou Bridgestone qui font des pneumatiques pour le karting. Il y a quand même plus de 60 000 licenciés en Europe, dont 15 000 en Italie. Donc c'est dire quand même l'importance de ce sport. Voici à un tour de l'arrivée de la finale, Nicolas Gianniberti avec son Tony Kart Rotax. Il semble pas avoir à se faire de soucis pour remporter ce championnat du monde. En deuxième position, on trouve Nikolai Olsen. Troisième, Andrea Candiracci. Mais il semblerait pour l'instant eh bien, que ce soit un Italien qui soit couronné. Le voici, Gianniberti, le champion du monde 1992 de karting Formule A. Nicolas Gianniberti, auteur d'un superbe week-end qui s'en va faire son tour d'honneur avec dans la main droite le drapeau italien, alors que l'on voit ici les résultats avec la 6e place du champion d'Europe 92 Daniele Paria, et ici le podium pour Gianniberti, Olsen et Candiracci, donc un Italien, deux Italiens pardon et un Danois. Après la traditionnelle série de photos, monsieur Ernst Buser, le président de la Commission internationale de karting, qui remet la coupe aux champions du monde. Nicolas Gianniberti, world champion Nicolas Gianniberti, 1992 Formula A. champion du Congratulations. monde. Race hard. Bravo, ça devait être difficile. Et oui, la course était très très dure et très fatigante à cause de la chaleur. The race was hard and I had to work so much, and at last I'm championship. Et voilà, You et started enfin, from je the suis fourth row of the champion. grid in the Il first dit, vous race, avez but you came commencé, through to win en both quatrième races. ligne, dans la première course et vous êtes remonté pour gagner les deux courses. Sono riuscito a mettere a posto il mezzo in modo giusto, cosa che non ero riuscito Oui, eh bien, ieri. je sentais dato bien tutto mon bene. kart. I prepared my Et ce card que je very n'ai pas good, pu and faire hier what aux I qualifications, wasn't eh able bien, to do j'ai pu le yesterday, faire I did it aujourd'hui. today. Now you are world champion. What are your plans for Vous next êtes year? champion du monde, quels sont vos plans pour l'année prochaine? E vincere ancora il campionato del Eh bien, mondo. de remporter Win à again nouveau le last, championnat next du year, monde. win again the next year. Quoi de plus normal. Et on va se faire une pause publicitaire, après quoi nous verrons eh bien, la Formule K.